aborde à présent la thématique plus précisément la thématique des diplés. Vous savez que le processus d'individuation de Jung est le fil conducteur de tous les ateliers que je peux proposer et je me suis autorisée d'établir un parallèle entre les 10 plaies qui sont infligées à Pharaon et 10 étapes possibles d'un processus d'individuation auquel nous sommes invités. Auquel nous sommes invités plus exactement. Alors pourquoi je me suis autorisé cela? Tout simplement parce que je suis revenue à la Bible hébraïque qui fait mention non pas des 10 plaies mais des 10 merveilles, et plus exactement de 9 merveilles et d'une épreuve. Alors que dans la traduction de la Bible en grec, c'est le mot plaie qui est utilisé. Et donc, depuis des siècles et des siècles, ce mythe, nous le véhiculons à travers une lecture punitive, hein, où Dieu sanctionne un peuple qui n'aurait pas obéi à ses commandements et qui sanctionne notamment le peuple égyptien parce qu'au prétexte qu'il serait idolâtre, etc. Mais il y a une autre grille de lecture qui me paraît beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressante, qui est celle que je vous propose. Donc ces 10 plaies, elles vont être, je les envisage comme étant les 10 étapes d'un processus d'individuation auquel la nature ontologique de notre âme nous invite, puisque l'aboutissement du processus d'individuation, c'est l'avènement d'un être unique et singulier qui serait animé, hein, par cette puissance créatrice qui est à l'œuvre dans l'univers comme dans la vie psychique de chacun d'entre nous. Et cette puissance créatrice nous permet un niveau de réalisation auquel nos identifications s'opposent bien évidemment. Alors, je détaillais les 10 plaies de manière très précise et très laborieuse. Je vais l'écrire sur le site, mais dans cette vidéo, je voudrais juste vous montrer l'articulation entre le processus d'individuation, les 10 plaies, et la nature ontologique de notre âme, qui, si elle n'est pas respectée, eh bien, nous conduit dans une impasse. Cette impasse est connue sous le nom de maladie noétique. C'est quoi les maladies noétiques? Eh bien, ce sont les maladies de l'esprit, les maladies de l'âme. Et je crois que l'homme moderne est un homme dont l'âme est malade. Ce que Jung avait très bien compris il y a plus de 70 ans, et il avait alerté chacun de ses contemporains sur la nécessité d'entretenir un dialogue avec ces forces inconscientes qui, si elles n'étaient pas travaillées, cultivées, prises en considération, eh bien, pouvaient se retourner contre nous. Alors, effectivement, dans les 10 étapes du processus d'individuation tel que je le conçois, il y a des correspondances avec les 10 plaies, voire avec les 10 commandements, qui, lorsqu'ils sont transgressés, eux aussi, amènent à ces maladies noétiques. Alors même que la nature ontologique de notre âme, c'est de nous inscrire dans la gratitude, dans l'autonomie, dans la conscience, dans la liberté, dans la santé, dans la jouissance de notre être, dans la conscience, dans la connaissance. Enfin, vous aurez un tableau à votre disposition qui vous permettra de revisiter la chose si cela vous intéresse. Eh bien, cette nature ontologique qui nous dote d'attributs qui pourraient nous émanciper d'une condition humaine qui est éprouvante, qui est parfois absurde, incompréhensible, qui s'attaque aussi à notre santé, qui fait de nous des êtres parfois désorientés, nous sommes paumés. Voilà. Eh bien, nous vivons à l'opposé
de ce qui est à notre disposition, tout simplement parce que nous ne savons pas l'utiliser. Et je crois pour moi que le grand génie de Jung, c'est d'avoir donné suffisamment d'informations pour apprendre à utiliser cette intériorité, ce que lui appelle l'inconscient. Hein. Et cet inconscient, c'est un gisement de pétrole sur lequel nous sommes assis, c'est une énergie fossile qui est illimitée, qui met à notre disposition tout ce dont nous avons besoin pour prospérer dans la conscience, la jouissance et la gratitude. À ce stade de mon propos, vous avez saisi que chaque fois que la nature ontologique de notre âme n'était pas respectée, eh bien, il y avait une maladie noétique qui nous pendait au nez. Et les 10 plaies, eh bien, sont une façon symbolique de nous manifester hein, ces maladies de l'âme, sachant que le symbole, c'est le langage de l'inconscient et que par l'usage de symboles, l'inconscient tente de nous sensibiliser à ce dialogue avec notre intériorité. Alors, en premier lieu, de quoi souffre notre âme? Elle souffre de nos identifications à nos pulsions qui peuvent nous amener consciemment ou de manière compulsive à faire couler le sang et à devenir homicidaire. Le mythe biblique parle de l'eau qui est transformée en sang et donc impropre à la vie. Comprenez bien que là, nous avons le symbole de cette eau de vie qui se transforme en eau de mort. Pour ce qui est de la deuxième plaie, de quoi souffre notre âme? Eh bien, notre âme, elle souffre de notre hyper-cérébralité qui fait que nous pensons la vie au lieu de la vivre. Et le mythe symbolise cette maladie, si je puis dire, de notre âme par cette pluie de grenouilles. Alors il faut comprendre pourquoi le symbole des grenouilles, parce que dans la langue hébraïque, le mot grenouille signifie l'essor des connaissances. Et c'est vrai que nous sommes une civilisation qui a développé énormément de savoir, surtout au plan technologique, et que nous sommes restés assez pauvres dans le domaine de la vie psychique et de la vie intérieure. Ces 10 plaies, c'est pour ça que je les ai présentées comme des étapes, hein, parce que nous allons faire l'expérience de nos identifications à la pulsion, nous allons faire l'expérience d'une trop grande cérébralité qui nous amène dans le contrôle de la vie, parce que nous pensons la vie, et puis ça va déboucher bien sûr sur une troisième souffrance de notre âme, qui est qu'elle est intoxiquée d'idées noires, et ces idées noires, dans le symbole du récit biblique, ça va se traduire par de la vermine. Ce sont des poux ou ce sont des moustiques. Et vous savez que les idées noires, eh bien, c'est ni plus ni moins que l'identification à nos pensées qui sont la conséquence, excusez-moi, d'une trop grande cérébralité, une mentalisation de la vie. La quatrième plaie, qui symbolise une autre souffrance de notre âme, eh bien c'est notre angoisse de vivre, qui est, si vous comprenez bien, la conséquence de nos idées noires, des pensées négatives auxquelles nous sommes identifiés, parce que nous pensons le monde, hein, et que nous imaginons encore aujourd'hui que nous sommes des êtres aboutis parce que nous pensons, ce qui nous distingue au conditionnel, ce qui nous distinguerait du règne animal. Donc, quatrième plaie, ce sont les insectes, qui correspond à la maladie noétique, l'angoisse de vivre. Cette angoisse de vivre va déboucher sur une autre souffrance de notre âme, qui est que notre âme vit à l'étroit
Notre âme, c'est l'énergie vitale qui circule dans l'univers, ce que Jung appelait la libido. C'est ce que les scientifiques appellent l'éther. Elle est illimitée, elle est faite pour circuler. Or, nos identifications vont rigidifier, vont figer cette énergie vitale, ce qui va transformer l'être humain en une chose. C'est ce que l'on appelle la chosification de l'être humain. Ça, et le récit biblique le traduit, ou le symbolise plus exactement, par la peste qui s'abat sur tout le peuple d'Égypte. Cette chosification va nous amener à une autre souffrance, parce que la peste ne suffisant pas, notre âme va souffrir aussi de la lèpre, cette sixième plaie qui va symboliser ce que dans mon métier nous appelons le narcissisme, le moi primaire, qui est la toute-puissance de l'enfant qui se veut roi, qui ne tient pas compte des limites, qui a droit à tout et que je pourrais synthétiser sous le terme de la toute-puissance, qui est la caractéristique du narcissisme destructeur. Pourquoi narcissisme destructeur ? Parce que cette inflation narcissique dont témoigne la toute-puissance masque une insignifiance, une dévalorisation profonde. Ça demanderait un atelier en soi, donc je vais m'arrêter là. Ce narcissisme destructeur qui correspond à la sixième plaie, eh bien, va déboucher, puisque le mythe nous le dit, Pharaon, identifié à cette toute-puissance, ne veut pas céder devant l'évidence, donc il persévère dans son obstination de tyran, et cela va amener une septième plaie qui sera, elle, la grêle. La grêle qui va se transformer en feu. Ce sont ces boules de glace qui tombent par milliers, par millions sur l'Égypte, sur les récoltes. Alors déjà qu'il ne restait pas grand-chose, là il ne reste plus rien du tout, et cette grêle va se transformer en feu et va entièrement décimer, ne laissant derrière elle que des cendres. Cette grêle symbolise, parmi nos expériences telles que la condition humaine que nous nous imposons nous fait vivre, eh bien signifie notre impuissance. Et c'est vrai que devant les prodiges de la nature, nous sommes impuissants, mais nous ne voulons pas accepter cette impuissance. Nous sommes friands de cette toute-puissance qui nous met au-dessus de la réalité, parce que nous considérons que grâce à notre pensée, un jour, nous pourrons contrôler la vie. C'est, à mon avis, ce que symbolise la septième plaie. Ce qui, bien sûr, enfin, je dis bien sûr, pour moi ça me paraît évident, mais cela va déboucher sur une autre maladie de l'âme. Quelle est cette maladie dont souffre notre âme ? Eh bien, ça, je vais vous surprendre, mais c'est la morale. La morale qui rime avec l'idéal du moi. Être quelqu'un de bien. Vous pensez bien que être quelqu'un de bien, ça nous amène à faire l'économie de l'ombre, c'est-à-dire de cet autre qui au-dedans de nous n'est pas civilisé et qui déroge à notre idéal narcissique et que nous allons allègrement projeter sur l'environnement. Ce qui fait que notre environnement, eh bien, devient le support de nos bouts psychiques. C'est lui le grand responsable de notre condition et de notre malheur. Et donc ça, la pluie de sauterelles dont nous parle le récit biblique, eh bien, va symboliser cette autre maladie noétique qui est celle de la bonne conscience. Je prends souvent comme exemple, dans les contes de fées, nous voyons Blanche-Neige. Blanche-Neige, elle a toutes les faveurs du public. Elle est irréprochable, de même que Cendrillon est irréprochable, de même que Podane est irréprochable, sauf que c'est n'envisager qu'une partie de la réalité, parce que Blanche-Neige ne peut pas être Blanche-Neige sans la marâtre, sans sa belle-mère qui veut sa peau, sans la sorcière qui va l'empoisonner, et qui va l'empoisonner et la plonger dans un profond sommeil. Effectivement, si Blanche-Neige
n'assume pas sa dimension sorcière, elle tombe dans un espèce de sommeil comateux dans lequel plonge l'idéal du moi de chacun d'entre nous. Bon, je me suis un peu égarée avec Blanche-Neige, mais c'est pour vous signifier ce que signifie la bonne conscience plus précisément. Et alors, je récapitule, avec l'identification en nos pulsions, avec notre cérébralité, avec nos idées noires, avec notre chosification, avec notre angoisse de vivre, avec notre toute-puissance qui masque notre impuissance, que nous rachetons tout ce bagage-là avec de la bonne conscience et un idéal du moi, c'est ce que j'appelle une opération de blanchiment, eh bien ça nous conduit tout droit à la mort psychique. Et ça, c'est une très grande souffrance pour notre âme qui peut se réfugier, puisqu'elle est dévitalisée, dans la dépression, dans les addictions, dans le suicide, dans la suractivité. Et c'est ce que va symboliser la 9e plaie qui s'abat sur l'Égypte et que l'on connaît sous le nom de ténèbres. Ça rime bien avec mort psychique parce que alors là vraiment il n'y a plus d'horizon et il n'y a plus de lumière. Nous sommes dans le royaume des ombres, c'est l'enfer, la mort psychique. Voilà pour les 9 merveilles. Alors vous me direz quand même, tel que vous les présentez, Dominique, il n'y a rien de merveilleux là-dedans. Mais si, pourquoi? Parce que ces 9 prodiges sont la manifestation de la puissance créatrice qui est à l'œuvre dans l'univers et comme dans la psyché humaine. Et si nous ne prenons pas garde à toutes ces maladies noétiques, nous ne pouvons pas retrouver la nature ontologique de notre âme. Et je vous l'ai dit, l'humain, il semblerait que nous fassions l'expérience de ce que nous ne sommes pas pour enfin découvrir qui nous sommes. C'est là où se trouve la merveille, à condition de bien vouloir regarder quel est l'enseignement qui se cache derrière chacune de ces plaies. C'est un vécu, la plaie, qui nous est infligé. Quel est l'enseignement? Tout ça va déboucher sur le 10e événement qui est considéré comme une épreuve. Et cette épreuve, elle est de taille puisque les premiers-nés du règne humain comme du règne animal vont mourir. Alors, pour clore cette vidéo, je vais préciser que la mort du premier-né, c'est ni plus ni moins la mort de l'enfant biologique, celui auquel nous devons renoncer parce qu'il nous maintient dans l'histoire, il nous maintient identifiés à l'histoire parentale. Et il y a du monde derrière nous parce qu'il n'y a pas que le schéma parental nucléaire, il y a aussi toute la filiation, tout le transgénérationnel qui précède. Eh bien, il nous est demandé de mourir à l'enfant biologique qui nous maintient dans l'histoire et qui nous maintient dans une immaturité psycho-affective pour procéder à une seconde naissance. C'est ce qu'on pourrait appeler une mise à fruit de l'être unique et singulier que nous sommes et qui retrouve tous les attributs de son âme vivante. L'être humain cesse d'être une âme psychique avec une histoire dans laquelle nos identifications la maintiennent pour faire advenir l'âme spirituelle qui correspond à l'homme de pierre que je vous ai détaillé, qui fait l'expérience de la gnose. Il rentre dans la connaissance de lui-même, il a les clés pour dialoguer avec cette intériorité, ce qui lui permet, je le répète, de rapatrier dans son incarnation les lois de l'esprit et de spiritualiser la matière. Voilà, je vous remercie et cette vidéo se clôt à présent.